Parmi les nations alliées, le Canada est l'un des pays qui a le plus pris en considération ses vétérans invalides au retour de la guerre. Quelques kilomètres après Oromanche, Courseulles-sur-Mer, la plage de Juneau a elle aussi été un théâtre sanglant pour les soldats canadiens. Le centre Juno Beach consacre justement sa dernière exposition à ce sujet. Visage du Canada d'aujourd'hui, en particulier, parle du retour des vétérans au pays. Marie-Ève Vaillancourt, directrice des expositions pour l'association Centre Juno Beach, s'est intéressée au parcours de John Consell, devenu paraplégique suite à sa blessure. Dans cette exposition-là, on traite d'un vétéran particulier qui avait été blessé à Dieppe en 1942 et qui est devenu paraplégique suite à sa blessure. Et c'est lui qui a cofondé ce qu'on appelle aujourd'hui Spinal Cord Injury Canada, qui est une association qui, depuis même pendant la guerre, a vraiment combattu pour les droits de ceux qui sont en fauteuil roulant. Suite à des blessures de guerre, mais aussi des accidents de la moelle épinière. Il s'est retrouvé à l'hôpital et il a constaté que la plupart des gens qui avaient des blessures qui les rendaient paraplégiques ou en fauteuil roulant, des amputés de guerre, se retrouvaient dans les chambres d'hôpitaux sans pouvoir prendre un fauteuil, aller vivre dans la vie civile normale. Donc, il a vraiment œuvré pour que les paraplégiques sortent des hôpitaux et puissent vivre normalement. Sans oublier les blessures sur le plan psychique, invisibles mais tout aussi dévastatrices. La santé mentale, ça date de la Première Guerre mondiale où on appelait ça le shell shock, l'obusite, un état du système nerveux qui est finalement mise à mal là, avec la fréquence des bombardements. On disait que la personne elle avait un manque de fibre morale. C'était vraiment péjoratif. Tandis qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux le phénomène. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, ça va devenir donc le stress post-traumatique au travers des années 80-90 et encore plus dans les années 2000 lors de la guerre en Afghanistan, en tout cas pour le Canada.